Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de deux amoureux qui ont décidé d'offrir à leur compagne la plus belle des Saint-Valentin, malgré le contexte global de restrictions. Jamie et Nikki nous reçoivent chez eux pour nous expliquer comment ils ont pu faire de ce jour ordinaire pour certains un jour merveilleux pour eux. Allons tout d'abord à la rencontre de Jamie. Lui et sa femme ont pour habitude de se rendre au restaurant le 14 février. Ma femme, Myrtille, est très axée sur l'écologie. Le zéro déchet, les circuits de consommation courts. Ainsi, à chaque Saint-Valentin, habituellement, on se rend au restaurant vegan juste à côté de chez nous. On a pour habitude d'y manger les lasagnes quinoa topinambour. Mais cette année, avec la crise sanitaire, ce sera pas possible. Ma femme est très déçue. Moi, ça va. Je sais que je vais éviter les 3 jours de diarrhée qui suivent chaque repas qu'on fait là-bas. Nous allons cette fois chez Nikki. Lui a pour tradition d'offrir à sa femme Roger une soirée karaoké dans un établissement de nuit très sélect de leur ville, où chaque année un grand concours de chant est organisé à partir du répertoire de Chimène Badi. Cette année, par exemple, ma chérie Roger ne pourra pas remettre son titre en jeu. Sa seule consolation étant qu'elle restera pour une année de plus le micro d'or pour son interprétation d'Entre nous, de Chimène Badi. Pour ma part, je suis plutôt satisfait d'éviter d'affronter à nouveau mon voisin qui m'a humilié l'année dernière avec son interprétation de Belinda de Claude François. Faut dire que ce que j'avais fait, Emmène-moi d'Alan Théo, pêchait un peu au niveau chorégraphie. Jamie, après quelques travaux, pense avoir trouvé le cadeau idéal pour Myrtille. Ça fait quelques années déjà que Myrtille m'exprime son mal-être au sujet de tous ces emballages plastiques qu'on utilise dans la salle de bain. Du coup, pour la Saint-Valentin, et pour lui faire plaisir, je me suis dit que je pourrais la débarrasser de tous ces emballages et installer un savon vintage, comme on avait dans l'école du quartier quand on s'est rencontrés il y a 20 ans. On fait un geste pour la planète et je suis sûr qu'elle va adorer. Nikki, avec beaucoup d'ingéniosité, a trouvé le moyen de rendre sa femme heureuse également. Ça fait maintenant plusieurs hivers que ma femme Roger se plaint de ne pas pouvoir mettre des fleurs au bord de la fenêtre de la chambre parce que, soi-disant, la largeur pour y poser un pot est beaucoup trop courte. Donc du coup, j'ai eu l'idée de mettre une échelle et une planche pour qu'elle puisse remédier à ce problème. Les cadeaux sont prêts, nos invités ont fait preuve d'une grande ingéniosité. Allons maintenant faire le bilan avec eux de cette Saint-Valentin si particulière. Alors, j'ai dû faire quelques modifications à mon installation. Myrtille m'a fait remarquer que le savon était placé trop haut et à l'envers selon elle. Du coup, 2-3 petits coups de tournevis et c'était réglé. J'ai trouvé le cadeau parfait finalement. Même si maintenant elle se douche 3 fois par jour et que je dois changer le savon toutes les semaines. En plus, maintenant quand elle pète, ça fait des bulles. Retrouvons Nikki pour savoir si sa surprise a fait son effet. Ma femme était ravie. Elle passe maintenant sa journée à attendre devant la fenêtre, désormais pour contempler ses fleurs. Du coup, je suis content, je peux regarder le foot à la télé toute la journée, sans qu'elle vienne m'emmerder avec son entraînement pour le karaoké. Je l'entends faire des vocalises depuis la chambre, tout le monde est gagnant. Voilà, notre émission est terminée. Et on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités qui nous expliqueront comment ils vivent le regard des autres au volant de leur Fiat Multiplate et de leur Renault Avantime. À la semaine prochaine.